Bonjour à ceux qui sont là en tout cas. Et je vais vous demander en attendant de sortir de vos positions confortables pour vous mettre debout et faire un Qigong le temps que tout le monde arrive. Alors un Qigong, qu'est-ce que c'est? C'est une posture donc, qui va ouvrir les portes du dos et décoincer un peu au niveau émotionnel, mettre le système nerveux dans un état propice à ce que l'esprit puisse descendre dans sa structure. Et nous allons commencer par examiner donc, le rapport entre la structure et l'énergie. Donc c'est tout à fait approprié d'être dans une posture qui soit adéquate. Voilà. Si c'est trop difficile, eh bien vous descendez un bras, vous détendez l'épaule. Si vous avez une épaule qui fait un peu mal, vous descendez l'épaule. Le bras qui est en haut continue à corriger le dos. Et donc, bien, pendant ce temps-là, l'énergie s'harmonise entre le haut du dos et le bas du dos. Les jambes sont écartées de la largeur des épaules. On appuie sur le bord externe du pied et on respire en faisant monter le souffle interne avec la respiration. Donc ce soir, on est là pour parler des lombalgies et c'est donc un thème qui est d'actualité depuis que j'ai commencé, moi, kiné dans les années 70. Il y avait déjà beaucoup de lombalgies, ça ne fait que s'aggraver. Et nous avons un regard sur les lombalgies qui est intéressant pour le public et pour les professionnels. Donc, je vais vous montrer des choses que je n'ai pas montrées dans le livre, que je n'ai pas expliquées dans le livre. Donc, ce sera pour tous ceux qui font de l'énergétique quelque chose d'essentiel. Ce sont des recherches très spéciales que je vais vous montrer et très pertinentes quand on veut apprendre à se connaître, comprendre ce qui se passe, pourquoi souvent, quand on a mal au dos, eh bien, ça tourne entre des problèmes cervicales, des problèmes de dos, des problèmes lombaires, et que ça fait des boucles comme ça, sans arrêt. Si vous voulez rester en Qigong un petit peu plus, restez-y. Sinon, je vais vous parler, je vais entamer le cours maintenant. Donc, ce dessin est dans le livre, et il montre les portes qu'il nous faut ouvrir pour qu'il y ait une réelle petite circulation. Quelque chose que vous savez, ceux qui travaillent avec moi, et ceux qui n'ont jamais été confrontés à ces données, évidemment, pour vous, ça va être très, très nouveau, mais dans quelque temps, ça rentrera dans votre vision de la vie dans le corps. Chaque os est piloté par une énergie. Donc, chaque os a son propre mouvement de vie et est traversé par un chi, par une énergie vibratoire très, très subtile. Et le rôle de l'os est de transformer cette énergie de point en point. Et c'est valable dans la diaphyse osseuse, mais surtout dans les articulations. Ce qui fait que dans l'axe vertébral, on a une tripartition de ces énergies qui sont d'abord au niveau lombaire et sacré. Donc, dans toute cette zone, une énergie potentielle qu'on va appeler l'énergie de terre. Puis ici, une énergie plus raffinée qui va être distribuée par les vertèbres et les côtes en énergie de défense et de nutrition pour tous les organes et tous les viscères.
Et puis, cette énergie, elle est encore affinée. Les cervicales et le crâne donnent une énergie psychique et aussi spirituelle. Voilà. Quand on a un problème énergétique, quel qu'il soit, on va avoir la vertèbre qui correspond à ce problème énergétique qui va se mettre en manque de vie, c'est-à-dire qui, au lieu de faire son petit 8 habituel, va se mettre en rotation à droite ou à gauche et on va avoir donc des muscles et tout un système musculo-tendineux qui se positionne pour que l'énergie passe le mieux possible. Ceci va provoquer des effets secondaires immédiats, c'est-à-dire la compression de nerfs, et localement, on peut avoir, par exemple, quand une vertèbre cervicale, une vertèbre dorsale est en rotation, une névralgie cervico-brachiale, qui est une pathologie secondaire à ce placement de la vertèbre par rapport à un problème énergétique. Ça, c'est assez facile à comprendre. Donc, il y a un rapport entre la structure qui est la vertèbre et l'énergie qui traverse cette zone et la distribution de l'énergie lorsqu'il y a un problème énergétique. Bien. Maintenant, il y a quelque chose d'autre qui est très intéressant, qui est que cette source, disons, du conflit énergétique va provoquer des harmoniques supérieures et des harmoniques inférieures au niveau donc, de la sphère crânienne, des vertèbres cervicales, ainsi que dans les vertèbres lombaires et dans le bassin. On peut dire que ces harmoniques sont de la pathologie initiale et que si on fait une régulation dans les zones d'harmonique du problème principal, qui est toujours dorsal, en ce qui concerne l'adaptation donc de l'énergie et de la structure, on va avoir un effet qui va être très court. Donc tout ce qui est manœuvre locale, tout ce qui est conseil local, tout ce qui est manipulation des vertèbres, etc., au niveau du conflit, eh bien, ça va être difficile qu'ils tiennent, parce que dès qu'on va tirer sur l'énergie qui n'arrive pas ici à ce niveau-là, eh bien, on va avoir de nouveau la pathologie qui va se manifester en bas ou en haut. Alors en haut, ça peut être aussi au niveau psychique. Si par exemple on a un problème de terre, un problème de Strongmo avec une vertèbre D4 qui est en vrac, on va avoir au niveau psychologique des problèmes d'obsession, des problèmes de choses qui tournent en boucle, d'anxiété, des problèmes de terre, des problèmes mentaux. Et puis on va avoir au niveau lombaire la 5e, la 4e, la 3e lombaire qui vont être en manque de vie et donc une discopathie entre L5 et S1 par exemple, parce que la vertèbre ne bouge pas tandis que le sacrum, lui, continue à faire son petit mouvement de lemniscate constamment. Donc, il va y avoir une inflammation à ce niveau-là. Quand on pousse les choses un petit peu plus loin, on s'aperçoit qu'au niveau dorsal, donc, il y a la distribution dans les 5 éléments, mais au niveau crânien, il y a une autre distribution dans les 5 éléments. Chaque os du crâne correspond à un élément. Et puis, au niveau du sacrum et des lombaires, eh bien, là aussi, il y a une distribution dans les 5 éléments. Ce qui fait qu'on peut, au-delà de la lésion qui amène à se poser vraiment, à se remettre en question, à se dire, bon ben voilà, j'ai quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là, on peut se demander plus loin quel est l'élément qui crée cette perturbation
au niveau donc lombaire, puisque c'est de la lombalgie qu'on va parler aujourd'hui. Donc là, on est sur une page du livre qui vous montre plus précisément les déséquilibres au niveau des 5 éléments. Au niveau des 5 éléments, on a tous ces cas de figure-là sont aussi courants, aussi fréquents les uns que les autres. D'ailleurs, vous allez les reconnaître parce que vous avez ou vous aurez certainement à y faire référence dans votre vie. Pourquoi? Parce que quand on dit que ça a à voir avec les 5 éléments, c'est que ça a à voir aussi avec la sphère affective, émotionnelle, ou relationnelle, mentale ou spirituelle. Maintenant, on ne perd pas de vue que le point de départ, il est au milieu du dos. Mais ça, c'est une adaptation secondaire, une résonance, puisque tout ce qui est énergétique fonctionne par résonance harmonique, entre les problèmes de terre, qui seront au niveau dorsal, au niveau de T4 par exemple, et les vertèbres lombaires, qui correspondent au niveau de terre. Donc vous avez le sacrum qui continue à faire son petit mouvement, tranquille, et la vertèbre lombaire qui ne bouge plus. Eh bien, à ce niveau-là, en général, quand c'est comme ça, on a une bonne sciatique, et on va voir si c'est une sciatique vésicule-biliaire ou une sciatique vessie, c'est-à-dire sur le côté ou sur l'arrière de la jambe, ou si c'est plus haut avec quelqu'un, une cruralgie avec des douleurs devant la jambe. Mais enfin, bon, souvent, au niveau de la terre, ça va être une cruralgie plutôt, parce que c'est le méridien estomac qui est devant le quadriceps, qui est sur le quadriceps. Donc revenons, on va terminer par l'élément métal, parce que c'est très spécial ce que j'ai à vous dire là-dessus. Donc sur l'élément bois, par exemple, il y a quelque chose de très particulier, c'est que le méridien vésicule-biliaire passe ici sur l'iliaque, et donc on va avoir une différence de hauteur des iliaques. Quand on voit à la radio un bassin de travers, c'est toujours un problème bois, sauf s'il y a une jambe courte, une vraie jambe courte. Là, évidemment, je ne parle pas de problèmes structurels. Si vous avez une vertèbre qui est cunéiforme, si vous avez une malformation congénitale, etc., c'est bien autre chose. Là, je vous parle d'un bassin tout à fait normal et qui apparaît comme ça avec une fausse jambe courte, d'ailleurs, souvent. Eh bien, ça, c'est dû à un problème bois. On va trouver d'autres pathologies bois que je vais vous nommer tout à l'heure quand on en viendra au traitement. L'élément eau, bien, ce que je vous ai dessiné ici, c'est le méridien vessie. Hein. Donc, les déséquilibres eau vont pas être vraiment un déséquilibre au niveau du bassin, mais des douleurs sur le trajet du méridien de vessie qui causent des lombalgies très fréquentes. Donc là aussi, le traitement sera assez simple. Il faudra s'occuper de tout ce qui a à voir avec l'affaire relationnelle et quand on en a plein le dos, donc on refera évidemment les qigong qui ont trait à l'eau. Le feu, c'est un peu plus difficile à percevoir. Heureusement, c'est plus rare. Hein, ce sont des problèmes du coccyx parce qu'il y a un canal central dans la moelle épinière qui s'attache au coccyx. Donc, ça donne des pathologies lorsque il y a un étirement, une traction sur ce canal diurmérien central qui s'attache au coccyx. Je ne parle pas des attaches de la diurmère sur le sacrum, mais bien du canal central de la moelle qui s'attache beaucoup plus bas. Donc, le traitement chirurgical, c'est de couper les attaches de ce petit canal. Mais il y a peut-être d'autres manières de faire. Hein. Ouais.
Il y a aussi des problèmes, lorsqu'on a des problèmes au niveau du feu, au niveau de Migmen, donc, qui est un point entre L2 et L3. Donc tout ce qui est aussi mental supérieur résonne au niveau de L1, L2, L3. Donc, pour finir, l'élément métal, pourquoi je vous en parle à la fin? C'est parce que ça concerne le sacrum. On a le sacrum qui est fixe et la vertèbre L5 qui fait son mouvement profond de vie au-dessus du sacrum. C'est le même type de pathologie que pour la Terre, seulement au lieu que ce soit la vertèbre lombaire qui soit arrêtée, le sacrum qui bouge, là c'est le sacrum qui est fixe et la vertèbre qui va être dans son mouvement de vie. Mais ça va faire une pathologie de la même manière qui va céder au mouvement, c'est-à-dire que ça, c'est des douleurs matinales, bien souvent, et qui vont s'effacer lorsqu'on va commencer à bouger. Le sacrum est lié à l'occipital. Donc, on a aussi un déséquilibre occipital qui correspond à l'élément métal. Et on va avoir une possibilité donc de traiter ce problème avec ce qui est communément appelé le crânio-sacré, c'est-à-dire une technique qui va faire jouer la dure-mère entre le sacrum et le crâne. Donc ça, c'est tout un domaine spécifique de l'ostéopathie qui est très intéressant et dont on pourra parler tout à l'heure si vous voulez. Donc là, je vous ai parlé de la relation structure-énergie, de l'harmonie des trois sphères, ciel, terre, homme, comme les résonances de trois mondes, comme la nécessité de ne pas faire uniquement un traitement local d'une sciatique ou d'une névralgie cervico-brachiale, puisque ce ne sont que des conséquences, des problèmes secondaires, un problème énergétique qui a été amorti par l'adaptation de la structure à un déficit énergétique. On pourra en reparler si vous avez besoin. Donc, on a vu 5 types de lombalgie non traumatique. Hein. Une qui vient de la terre, avec les lombaires fixes, un sacrum vivant et des hernies discales, souvent des cruralgies. Des lombalgies métal avec un sacrum fixe et puis un certain nombre de corollaires. Évidemment, quand on a le sacrum fixe, il y a des problèmes gynéco, il y a des problèmes gynéco-urinaires, il y a des problèmes de sexualité. On va voir ça un petit peu plus tout à l'heure avec le livre. Là, ce sont simplement des introductions. Avec le bois, on aura des problèmes d'iliaque et un bassin qui sera de travers, puis un problème de psoas, et qui explique d'ailleurs le psoas, qui explique pourquoi le bassin de travers, c'est qu'il y a une rétraction du psoas et l'iliaque monte. Alors, est-ce que c'est le psoas qui est la cause ou bien est-ce que c'est l'énergie qui circule mal dans la vésicule biliaire? Il faudra faire des diagnostics différentiels. Ce sera à vous de voir l'état de vos tendons, l'état de vos toxines, pour savoir si c'est une psoïte ou pas. L'eau, donc toute inflammation sur le trajet du méridien vessie, avec une sciatique postérieure sur le trajet vessie, puis le feu avec une tension au niveau du coccyx. Donc on dit que les pathologies du coccyx peuvent rendre fou, c'est parce que c'est lié au feu, tout simplement, donc c'est lié à l'esprit. Donc c'est une espèce de folie, non pas une folie mentale, mais un problème de chaîne, un problème au niveau de l'esprit. Il peut y avoir des grosses brûlures, des problèmes de conscience. Alors, comment aborder les pathologies et quel traitement? Donc,
les traitements, ben, il y en a beaucoup, mais je suis bien embêté pour vous parler de ceux que j'utilise moi, parce qu'ils traitent par les merveilleux vaisseaux et ça ne va pas vous servir à grand-chose pratiquement, puisque je ne suis pas près de vous. Donc, il faudra que vous fassiez avec les moyens qu'on a chacun pour soi et qu'on connaît en commun pour tous ceux qui font des qigong, qui font de la sophro, qui font un travail sur eux, du yoga, du tai chi, etc. Et vous devrez utiliser des aspects, donc des 5 éléments, pour rentrer dans une compréhension plus grande de ce qui vous arrive. Si vous bougez trop, si vous bougez pas assez, si vous bougez mal, si le flux de la vie est interrompu parce qu'il y a tel ou tel empêchement au niveau des 5 éléments. Donc les rééquilibrages, eh bien on va voir ça au niveau pratique, au niveau de choses qui sont dans le livre. Hein. Finalement, moi je vous ai un peu... déjà, si vous avez lu le livre, ces pages du livre qui parlent de ça, ça va vous aider beaucoup hein, pour rentrer plus dans ce que je dis. Là, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a quelque chose qui est un mot de jargon que vous ne comprenez pas ou quoi que ce soit. Je vais vous donner à la fois des conséquences de ces problèmes énergétiques, quand le flux énergétique est arrêté et qu'il y a des pièces osseuses qui ont bougé. Je vais vous donner des petits moyens pour avoir moins mal, pour moins souffrir d'abord. Et c'est très important de moins souffrir pour 2 raisons. C'est qu'il existe dans la gestion des influx nerveux 2 règles qui sont très simples à retenir. C'est la loi de seuil et la loi de sommation. Les influx nerveux vont être agissants parce qu'il y aura plusieurs fois une stimulation. C'est une loi de sommation. On envoie plusieurs stimulations et à un moment donné, il y a cette loi de seuil qui apparaît. C'est comme un verre qu'on remplit, on remplit, on remplit, il ne se passe rien. Puis une goutte, ça déborde et la douleur arrive. Alors, on peut agir de 2 manières, soit en retirant un peu d'eau du verre, ça ne va plus déborder, en retirer plus que ce qu'on en remet, et on sera en dessous du seuil douloureux, soit attendre que l'eau s'évapore, et donc espacer les stimulations, espacer les temps où l'on a mal. Alors ça peut se faire avec des petits moyens. Le plus simple, c'est une ceinture lombaire, que je recommande à tout le monde. Dès que vous avez mal, si c'est brusque, eh bien vous allongez par terre, vous mettez une ceinture, vous avez toujours une ceinture chez vous, vous serrez très fort cette ceinture. Moi, quand j'étais à l'hôpital, qu'est-ce qu'on faisait à l'hôpital? Vite, les copains, ils nous portaient dans la salle de plâtre et on se faisait un plâtre. On se faisait un plâtre pour une semaine. Le simple fait d'immobiliser complètement, l'idéal, c'est de rester au lit. Mais évidemment, on ne peut pas forcément rester au lit. Donc, immobiliser immédiatement, ça va faire qu'il n'y a pas cette loi de sommation. Donc, ce seuil douloureux, eh bien, il va diminuer naturellement. Et ne pensez pas que vous êtes blessé, que c'est grave, etc. Non, simplement, à ce moment-là, vous avez dépassé un seuil douloureux. Et ça a pu être une douleur très aiguë. Mais ça fait peut-être des mois que c'est en gestation, d'une façon tout à fait subliminale. D'accord? Donc, tout le monde ne peut pas se faire un plâtre à l'hosto comme ça. Ça, c'était juste pour une époque de ma vie où je travaillais 60-70 heures par semaine. Et de temps en temps, effectivement, je dépassais le seuil douloureux, d'autant que j'avais beaucoup de problèmes parce que j'avais des accidents de voiture comme antécédents qui m'avaient laissé les lombaires en vrac. Donc ça, on ne parle pas de toutes ces pathologies structurelles, mais seulement des 5 éléments dans les lombalgies, parce que
si vous avez une pathologie structurelle, il va falloir la traiter différemment. Donc, il y a des petites choses qui peuvent améliorer, c'est comprendre si la douleur est améliorée par le mouvement ou par le repos. Comme je vous disais tout à l'heure, et vous le comprenez mieux maintenant, si c'est une discopathie parce qu'il y a une lombaire ou le sacrum qui sont fixes et que l'autre bouge, bien ça va sans arrêt raboter au même endroit et provoquer une inflammation. Donc, il est possible que vous ayez besoin de vous reposer pour baisser le seuil ou au contraire de bouger. De toute façon, dans toutes les lombalgies, maintenant, il est conseillé de bouger. Bouger pour faire circuler l'énergie, tout simplement. Si je l'ai vérifié souvent avec les accumulations de tension dans le méridien de vessie, si vous faites circuler l'énergie par un Qigong dans vessie, eh bien, vous pouvez remarquer que c'est difficile, que ça passe difficilement au lombaire, que si vous réussissez par l'intention à faire passer au lombaire, passer les lombaires, eh bien, ça continue le trajet de la jambe jusqu'au petit orteil et les tensions se dissipent et l'inflammation lombaire diminuera. Donc, il y a du mouvement ou du repos. Alors, on me pose une question, donc s'il y a atrophie du disque entre S1 et L5, et que de ce fait, les sciatiques sur VB sont fort douloureuses, notamment en 30 VB, que faut-il faire? Est-ce que la sacralisation libérera les choses? La sacralisation, c'est-à-dire qu'on enlève carrément le disque pour qu'il n'y ait plus de frottement entre les deux, entre la vertèbre et le sacrum. Donc, il y a des qui dissolvent le disque qui permettent de sacraliser L5. Il y a aussi la vieillesse qui fait ça très bien. Il y a des gens qui ont mal toute leur vie et d'un coup, ils n'ont plus mal. Et quand on regarde les radios, ben, il n'y a plus de disque du tout, ça ne bouge plus. Alors, chez les personnes après 60 ans, même après 50 ans, il vaut mieux avoir une radio et savoir où on en est pour savoir s'il faut chercher à étirer, à assouplir, à muscler, ou bien est-ce qu'il faut au contraire être très prudent, chauffer, détendre, masser, être tout gentil et ne pas chercher à améliorer les choses, mais à faire durer pour que ça finalement s'enraidisse totalement. Donc, c'est une personne jeune qui pose ces questions. Bien évidemment, il faut avoir tout le dossier pour savoir ce qui est le plus favorable. Pour ma part, en travaillant donc sur les 5 éléments, sur les merveilleux vaisseaux, j'ai eu beaucoup de réussites, très nombreuses réussites pour d'éviter l'opération de hernie discale à ce niveau-là. Une hernie discale, c'est pas une atrophie du disque, c'est que le ligament annulaire est abîmé et il y a une saillie du disque qui fait une compression d'un nerf. Cela peut revenir, cela peut se régénérer très souvent, pas toujours, parfois l'opération est indispensable, mais souvent non. Si on traite en énergétique et que la personne elle-même se prend en charge, parce qu'il n'y a pas évidemment qu'une thérapie, il y a aussi que chacun doit comprendre comment il en est arrivé là. Ce n'est pas forcément parce qu'il a soulevé une charge violemment, il n'y a pas forcément un déclencheur où on dit « Ah ben oui, là, j'ai fait une erreur ». Non, il se peut aussi que ce soit une accumulation, comme je disais, de toxines. Alors l'erreur, elle est au long terme, c'est qu'on a trop bien mangé, trop bien vécu, et qu'il va falloir se calmer un peu, faire des régimes peut-être pendant 3 semaines pour que l'absoïte ne revienne jamais. C'est pareil pour les douleurs des tendons d'Achille et tout ce qui est accumulation dans les tendons, dans le péritoine, etc. Donc la douleur au 30 VB aussi, elle n'est pas, donc c'est dans le haut de la fesse là, ça peut être aussi des muscles qui sont hyper stimulés de par cette loi d'accumulation d'influx, de seuil et de sommation
qui fait qu'il y a des nerfs qui provoquent des tétanisations, des crispations musculaires dans les fesses, et on peut voir donc le nerf sciatique qui souffre de ça avec des contractures du pyramidal, etc. Donc on a des douleurs sur les trajets des méridiens, et on a des douleurs de compression de nerfs, on a des douleurs musculaires, on a des douleurs de fascia, etc., etc. Il faut bien voir si le diagnostic qui est posé là d'atrophie du disque, comment on va le prendre, ce diagnostic, pour éviter l'opération tout d'abord, si possible. Il y a des petits moyens comme, je dis des petits moyens, ça ne plairait pas aux masseurs, mais certaines fois, les massages vont aggraver les choses, certaines autres fois vont les améliorer. Donc, essayez de voir si en détendant, ça va mieux, ou bien au contraire, si en détendant, cette tension de protection étant relâchée, eh bien, on peut avoir plus mal, on peut décompenser à la suite d'un massage. Hein, c'est assez fréquent que vous faites faire un massage, tout allait bien, vous avez mal le lendemain ou 2 jours après. Faites attention, ça veut dire qu'on a trop insisté sur des tensions qui étaient des tensions de protection. Vous avez des petits moyens aussi qui sont formidables parce qu'ils sont intelligents. Au lieu de prendre des médicaments quand vous avez mal, achetez un tapis d'acupressing. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ces tapis, mais c'est des tapis munis de centaines de petits picots. On s'allonge sur ces tapis. Ce n'est pas agréable à l'instant où on s'allonge, puis on s'y fait très vite. Moi, je le fais même en séance, c'est-à-dire que je fais allonger la personne sur le tapis pendant que je fais un crânien. Donc, pendant un quart d'heure, elle est allongée sur ce tapis. Je sais quand elle va se relever, elle n'a aucune douleur. Je suis certain qu'elle n'aura aucune douleur. Pourquoi? Parce que le corps va fabriquer des endorphines, va fabriquer une réponse à ces stimulations douloureuses, mais très éparses. Il y en a 800, je crois, petits picots dans tout le dos. Donc, c'est comme un tapis de fakir, ça ne perce pas, hein, il n'y a pas de sang. Hein. On a une peau qui ressemble un peu à une peau de rhinocéros à la fin, mais c'est tout. Et on peut le refaire, on peut le faire le matin avant de se lever, on peut le faire à la sieste, on peut le faire le soir avant de se coucher. Il n'y a pas d'accoutumance, il n'y a pas d'effet secondaire, et il y a vraiment une libération de la douleur ponctuellement pendant un temps assez long. Le problème, c'est le même que celui des médicaments. S'il n'y a plus la douleur, eh bien non plus, il n'y a plus de limite. S'il n'y a plus de limite, on refait des gestes qui vont recréer des inflammations, etc. Donc, il faut être bien respectueux des limites pour autant. Si, par exemple, on améliorait la douleur avec une douche chaude à 50% le matin, bien, si on fait le tapis et la douche, on est sûr qu'on ne va pas avoir mal pendant 2-3 heures. Mais si pendant 2-3 heures, on va se faire déplacer des pierres, faire de la bagnole sans ceinture, faire un tas de choses qu'il ne faut pas faire, qu'on sait qui vont aggraver la douleur parce qu'on se connaît, bien évidemment, on risque fort la 2e fois, la 3e fois, la 10e fois qu'on reprend son tapis, bien d'avoir une sciatique, alors qu'on n'en avait pas avant, qu'on n'avait qu'une lombalgie. On va plus avoir mal au dos, plus avoir très mal au dos, mais on va avoir une sciatique, puis une sciatique plus grave, etc. Donc, vous voyez, le fait, mais c'est la même chose si on prend des antalgiques. Hein. C'est la même chose. Fabriquer ses propres endorphines ou prendre du Doliprane, il vaut mieux un tapis d'acupressing que prendre du Doliprane 6 par jour pendant toute sa vie. Bon, moi, je suis pour les petits moyens parce que lorsque l'esprit se calme, qu'on n'a plus mal, on est moins énervé, il y a moins d'influx nerveux, et partout où on a des zones, des segments facilités, eh bien, ça va aller mieux. Qu'est-ce que c'est qu'un segment facilité? Alors, retenez bien la chose, c'est très important ça, pour les gens qui ont vraiment mal au dos d'une façon chronique. Je vous disais que dès que vous avez
quelque chose de brutal, il faut vite vous allonger par terre. Bah, c'est accident de travail, SAMU, vous repartez chez vous, paf. Vous ne faites aucun effort pendant 3 jours et vous êtes presque sûr que ça s'est passé. Mais personne ne peut faire ça. Personne ne fait ça. On prend sur soi, on rentre et ça s'installe. Voilà. On a beaucoup de mal à limiter. On croit toujours qu'on est plus fort que ce qu'on est. Je crois que j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire, qui est très important, quelque chose de très important que je voulais vous dire. Un segment facilité. Les segments facilités. Le segment facilité, c'est quand on a une douleur chronique. C'est-à-dire qu'on se lève le matin, on a mal, on se couche, on a mal, on se relève le lendemain, on a mal. On a mal. On est mal. Au niveau de la moelle, il y a des influx nerveux à cause de cette loi d'accumulation des influx qui reviennent toujours à l'endroit où on a mal. Même le fait d'être mentalement actif ou d'être stressé ou simplement d'avoir une activité cognitive un petit peu intense ou d'avoir une émotion plus grande que la moyenne, d'avoir n'importe quoi au niveau d'une autre sphère, de la sphère mentale, va réagir sur notre sphère archaïque, sur nos nerfs rachidiens. Ça, c'est étonnant, non? Eh bien, cette boucle de rétroaction qu'on appelle segment facilité, il faut la couper absolument. Donc, on peut la couper par des médicaments et du repos, c'est-à-dire arriver à avoir 3 jours sans aucune douleur. Et en général, vous allez baisser le seuil de votre terrain lombalgique de 50%. Mais ce n'est pas forcément 3 jours. Pour d'autres, ça pourrait être une semaine. Pour d'autres, ça pourrait être, c'est difficilement tenable. Parce qu'il y a le travail, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a les courses, parce qu'on fait toujours un faux mouvement, etc. Et c'est pour ça que je fais beaucoup de guidance dans mon travail où je recommande, donc bien sûr, vous pouvez prendre du Doliprane, vous pouvez prendre des aspirines de temps en temps, vous pouvez prendre le tapis d'acupressing, vous pouvez vous reposer, vous pouvez mettre une ceinture, vous pouvez prendre des bains chauds, des bains à bulles, vous pouvez marcher avec des bâtons aussi. Marcher en soulageant le poids du corps. Marcher avec des bâtons, c'est gagner 30% d'autonomie, tout simplement. Donc, si vous pouvez marcher sans avoir mal une demi-heure, vous marchez un quart d'heure avec des bâtons, vous baissez le seuil douloureux, carrément. Votre dos n'aura absolument aucun influx nerveux négatif et le jour d'après, vous pourrez marcher 20 minutes, une demi-heure, puis vous passerez à 35, etc. Et vous allez arriver à 45, etc. Et vous reprenez une autonomie, tout doucement, tout doucement. Tous ces petits moyens, donc, ce n'est pas spécifique, tout ce que je vous dis là, d'un élément. Ce sont des consignes qui sont générales. De même, avant de se lever, faire quelques exercices qui sont décrits dans le livre. Il y en a 4. C'est du Feldenkrais, c'est quelque chose qui est très simple. Ce sont des étirements du dos asymétriques, symétriques, sans faire jouer la région lombaire. On étire le dos, on respire dans le ventre. On fera à la fin, si on a la possibilité, un exercice de respiration ensemble dans le ventre pour que je vous montre un petit peu plus. Alors, donc une chose que vous pouvez faire aussi, si c'est une cause métal, que tout le monde peut faire avec son compagnon, sa compagne, n'importe qui, un copain, faire des pressions autour du sacrum simplement, comme si le sacrum c'était un triangle, mais que vous considérez les 2 points en haut et 2 points de chaque côté de la pointe en bas du triangle. Vous faites des pressions douces, profondes, comme ça, autour du sacrum, tout gentiment et profondément, en prenant bien contact avec la personne.
Eh bien, le sacrum, il adore ça. Ce n'est pas du tout de l'ostéopathie, ce n'est pas du tout des manipulations, c'est simplement lui amener une énergie cinétique qui va lui permettre de reprendre un petit peu de son mouvement de vie. S'il n'y a plus de libido du tout, par exemple, vous pouvez essayer de faire ça. Hein, parce que quand il y a un problème métal, c'est un problème Renmai, Dumai, et souvent, la libido baisse énormément. Donc, ça peut fluctuer avec le temps qu'il fait, avec la saison, etc. Donc, n'hésitez pas à stimuler le sacrum si vous avez un problème gynéco-urinaire ou un problème de baisse de libido, sauf pendant les premiers jours des règles, où on laisse le sacrum absolument tranquille. Bon, vous lirez dans le livre tout ce qui est kyste énergétique, etc. C'est écrit un peu plus en détail le long de la colonne vertébrale. Quand même, je vais vous parler du mouvement régénérateur parce que le mouvement régénérateur, c'est un mouvement donc spontané qu'on provoque avec des respirations comme ça, et on laisse le corps partir un petit peu danser hein, avec l'énergie du souffle qui va bouger la colonne vertébrale spontanément et qui va libérer, donc par les souffles internes, par la respiration, par un mouvement archaïque qui vient vraiment des centres archaïques, qui va libérer les vertèbres. Donc ce système extra-pyramidal, il est très actif tout le temps, quand on bâille, quand on tousse, quand on s'étire spontanément, quand le corps change de position spontanément. C'est ce centre-là qui fait tout ça. Eh bien, il y a moyen de déclencher ça. Si vous ne savez pas comment le déclencher, ben, dansez simplement. Dansez sans faire des trucs dans des formes. Dansez en faisant les gestes qui vous étirent, qui vous font du bien, puis respirez dans les endroits où ça ne bouge pas. Allez respirer, mettre l'intention, l'énergie dans les endroits où vous sentez que ce n'est pas très vivant, tout simplement. Chiara, elle fait avec ses doigts. Non, les doigts, ça ne suffit pas. Des doigts, ça ne suffit pas. Il faut que ça monte un peu plus haut, un peu plus dans le dos. Voilà. Mais, voilà. Oh, ça fait beaucoup de bien de s'étirer. On ne s'étire pas. On est statufié tout le temps. Bon, je ne sais pas pourquoi, c'est mal vu dans le travail. Hein. Quelqu'un qui ferait ça de temps en temps, ça ne serait pas forcément très bien vu. Et bien pourtant, c'est quelque chose de très, très, très profond. Et il y a des gens qui le font, regardez-le spontanément, ils font des trucs, mais socialement, ce n'est pas très, très bien vu tout ça. Voilà. Prenez des risques. Prenez le risque d'être ridicule aux yeux des gens qui ne savent pas. Alors, il y a tout ce qui est massage réflexe, etc., mais je ne peux pas vous parler de ça. Bien sûr, il y a tout ce qui est au niveau constipation qu'il faut surveiller avec Renmai. Il y a des constipations chroniques, donc problème métal, il y a des grosses constipations, conservation. Hein. Renmai, c'est le méridien qui est conservateur de la vie. Le méridien conception, c'est lui qui règle le sang, les menstrues et qui aussi digère les stress au niveau du gros intestin. Et récupère l'essentiel qui est l'eau au niveau du gros intestin. Mais si cette fonction est trop forte, eh bien, il y a aussi une retenue au niveau de l'intestin, du gros intestin, et ça peut provoquer évidemment des inflammations, des tensions au niveau du dos. Il y a les piliers du diaphragme aussi, s'il y a trop de tension émotionnelle, et là, ça sera certainement plus du bois que du métal. On peut avoir simplement des piliers du diaphragme qui tirent sur les vertèbres dorsolaires et qui provoquent des douleurs. Donc là, on est déjà dans Daimai, on est déjà dans l'émotionnel maintenant. Donc, ce sont des douleurs en ceinture, souvent, des douleurs en ceinture, des douleurs des piliers du diaphragme, des douleurs des dernières côtes.
ce sont des douleurs qui ne sont pas des sciatiques, qui sont assez cuisantes quand même, assez dérangeantes. Et puis, il y a les douleurs vésicules-biliaires qui sont des sciatiques latérales, donc surtout le côté de la jambe. Vous pouvez essayer des petits moyens, donc de soigner votre foie par tous les petits moyens et regarder ce que ça donne si vous avez ce genre de sciatique. Je ne vais pas rentrer dans des remèdes, dans des médicaments, etc., parce que ce n'est pas le lieu. Donc, on aura oui, pour le foie, si un truc d'ancien que j'ai essayé qui marche bien, c'est une bouillotte très chaude dans un linge humide qu'on pose sur le foie. Eh bien, il y a 30 litres de sang qui sont réchauffés en 1 heure, en 1 heure, ouais, et qui apportent un soulagement notable quand le foie, quand ça circule mieux dans le foie. Vous pouvez voir au niveau de la sciatique, il y a une amélioration aussi. Ouais. Donc ça, c'est un petit moyen dans les guidances que je donne volontiers. Hein. Tous ces petits moyens, mettez-les côte à côte comme une espèce de cartographie dans vos 5 éléments. Un jour, ça peut être un élément, un autre. Bien, essayez ça avant de prendre du citrate de bétaïne. C'est plus simple, le coup de la bouillotte. Quoi d'autre? Donc, le psoas, je vous en ai parlé tout à l'heure, ce bassin décalé, là, c'est donc plus des intoxications, toutes les cures Clark, etc., c'est très bien. Si vous avez des problèmes d'intoxication du foie qui ne fonctionnent plus très bien, il faut vous intéresser un petit peu au calcul biliaire aussi, et puis regardez dans votre comportement, regardez dans les 5 éléments, regardez tout ce qui se rapporte à l'émotionnel, au désir, au magnétisme, à la vie émotionnelle que vous pouvez… et ce n'est pas que la vie émotionnelle d'ailleurs, purement liée au désir, mais aussi à l'affectif, parce qu'il y a génération de poumons par Daimai. Donc c'est aussi un peu des problèmes métal. Donc, regardez tout ça quand vous avez mal au dos. Ne pensez pas seulement que c'est mécanique. La plupart du temps, on pense mécanique. Mais là, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc ça, je voulais pas renommer tout à l'heure, mais on ne va pas retourner au schéma, vous vous en rappelez, tripartite, ciel, homme, terre. Le niveau hominal, c'est la distribution des 5 éléments à partir des merveilleux vaisseaux. C'est là que prennent naissance toutes les rééquilibrages des 5 éléments. Au niveau de la cage thoracique, les côtes sont comme des planètes et le cœur comme le soleil qui fabrique le chi le plus intense de tous les centres énergétiques. Il y a une ascension de notre potentiel, de notre chi qui vient des centres inférieurs sous-diaphragmatiques, qui est récupéré dans cette zone qu'on appelle la chambre rouge et qui va être distribuée en énergie de défense et de nutrition pour tout l'organisme en 3 sphères. Je ne vais pas vous détailler un cours d'énergétique chinoise ésotérique, parce que ce serait ça qu'il faudrait faire. On ne trouve pas trop ça dans l'énergétique chinoise traditionnelle. Ça vient pas de là, ça vient d'autres gens que j'ai rencontrés. Et donc, on peut voir dans cette zone donc, que c'est bien de là que part la distribution énergétique. Alors, si on prend les résonances donc, de l'homme tripartite, ce n'est pas étonnant que nos erreurs de vie partent de l'hominal. Ce qui est au niveau de terre, c'est plus tout ce qui est émotionnel inconscient, tout ce qui est désir inconscient, tout ce qui est structure de l'inconscient.
Donc, bien sûr, ça nous agit. Bien sûr, ça peut nous faire faire des erreurs. Mais là où on peut agir, être impeccable au niveau relationnel avec soi et avec les autres, eh bien, c'est à ce niveau du cœur, c'est à ce niveau hominal. On ne va pas faire des erreurs, comment dire, si on fait des erreurs inconscientes, bien, il faudra de toute façon, pour les rendre conscientes, approfondir ce niveau hominal pour que on puisse pénétrer au niveau inconscient et réintégrer tout ce qui était obscur, le rendre lumineux. Donc, c'est à ce niveau-là que ça se passe, au niveau hominal, au niveau de la poitrine et du cœur. Quand on fait la respiration interne, en tai chi, on fait monter le souffle interne dans cette zone. Et ensuite, l'énergie va partout. On ne nous dit pas, faites monter dans le centre 6, on nous dit, ou centre 7, ou centre 5. Non, on nous dit, faites monter au-dessus du diaphragme. Voilà. Parce que c'est cette zone qui est la première zone de distribution de l'énergie. Alors, il y a de nombreux appareils. Quand j'étais kiné, j'en avais plein. Peut-être, Elisabeth, tu en as eu certainement aussi, des ultrasons, des trucs à impulsion électrique. Non, tu n'as pas donné là-dedans, toi? Tu as eu la chance d'éviter tout ça. Alors, on essayait de nous vendre des appareils toutes les 5 minutes. Et bon, bah, forcément, un jour ou l'autre, on en achète un. Plus dans sa carrière, on en achète plusieurs. Il apparaît qu'à notre époque, il y a des appareils qui commencent à être très performants, des appareils à ondes scalaires. Mais il faut le dire tout doucement parce qu'ils ne sont pas très reconnus par les autorités encore. Tout ça, ça vient de la Russie. Alors, personnellement, j'ai un appareil que j'utilise encore pour faire des diagnostics à partir du champ électromagnétique. C'est assez bluffant. C'est un appareil qui a été conçu pour les astronautes, pour faire un check-up en 1 minute. Il vous donne un tas de constantes et absolument époustouflant. Donc, oui, la recherche avance, mais tout ce qui est, par exemple, alors, quelque chose de très intéressant, je peux vous dire, Vincent, Muriel, tout ce qui est champ magnétique marche très bien en perturbant les méridiens. Donc, c'est merveilleux. On fait des électrostimulations et ça perturbe les méridiens. Et comme ça perturbe les méridiens, eh bien, on n'a plus mal. Et ça, on l'a aussi avec l'ultrason qui explose carrément les cellules, elles n'ont plus mal. Et puis, j'ai vu, moi, le professeur Bossi faire des anesthésies sous acupuncture. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est la technique? Mais il me dit, bah, on disperse l'énergie et on n'a plus mal. Mais à chaque fois, toutes les techniques, la plupart des techniques avec des appareils, c'est pour disperser l'énergie des méridiens et on n'a plus mal. Et il vaut mieux des picous. Il vaut mieux fabriquer des endorphines. Ça coûte moins cher. Hein, ces tapis, ça ne coûte rien du tout maintenant. Est-ce que vous l'avez pour la vie? Après, il y a des appareils d'électrostimulation. Donc, quand on veut pas ou qu'on ne peut pas travailler dans une paralysie faciale, ils sont très bien aussi pour des cas spéciaux. Mais je ne pense pas que ce soit de ça dont vous voulez parler. Après, moi, j'avais un appareil avec un tas de programmes et j'y comprenais rien parce que tout ce qui est technique et tout ça, ça m'ennuie profondément. Alors, des fois, je mettais des programmes, mais je mettais à 0, vous voyez, ou à 1 ou 2, parce que je ne savais pas ce que ça allait faire. Et alors, ça faisait du bien. C'est qu'il faut quand même savoir que si vous avez un tas d'appareils dans un cabinet, il y a 30% d'effet placebo qui est de l'auto-guérison. Et ce n'est pas de l'autodérision. Je crois que j'avais raison de faire ça, parce que si je faisais du bien aux gens, même si c'était qu'un tableau qui clignotait,
Si ça leur faisait baisser le seuil douloureux, j'étais gagnant. Vous comprenez? Tu rigoles, Elisabeth, hein? Hein? Tu comprends ce que je veux dire? Ah oui. Donc l'effet placebo, c'est une merveille et ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Et alors, c'est pas remboursé alors que c'est 30%, vous vous rendez compte? Alors, un thérapeute qui est propre sur lui, qui est un bon commercial, 30%. Avec 30% de psychologie en plus, si c'est un bon psychologue et qu'il aime ce qu'il fait et qu'il aime les gens, 30%. Ensuite, il y a la technique. Ah, il faut qu'il ait un peu de technique, 30%. Et alors, tout va bien. Et si vous avez pas de contact avec la personne, avec si vous écoutez bien ce que je dis, vous savez que la formation, c'est être thérapeute de soi-même. La formation, c'est devenir son propre thérapeute. Il y a Joe Dispenza qui a écrit un livre que tout le monde doit lire. Lisez-le. C'est gros, mais c'est passionnant. C'est comme un roman. Ça s'appelle Le placebo, c'est vous. Et il montre à quel point on est capable de rajeunir par nous-mêmes et rajeunir nos cellules par nous-mêmes. Mais je n'ai pas le temps de vous décrire des expériences de Joe Dispenza, mais notez-le, c'est bon, 30%. Ensuite, de la psychologie. Ben, c'est ce qu'on est en train de faire, mes amis. En ce moment, on est en train d'aller dans les 5 éléments, voir au niveau comment on fonctionne psychologiquement. Si vous comprenez comment vous fonctionnez psychologiquement, qui est-ce qui peut comprendre ça? Ce n'est pas la psychologie, ce n'est pas le mental ordinaire, c'est que vous vous positionnez d'une façon à voir de quoi vous êtes fait. Si vous arrivez à voir de quoi vous êtes fait, alors c'est comme un thérapeute qui voit son patient, qui voit. Il ne comprend pas, mais il voit. S'il voit, et si vous avez confiance dans le thérapeute, et si le thérapeute vous voit, j'allais dire être vu, c'est être aimé. Je l'ai dit. S'il arrive à vous voir vraiment, qu'il a de l'empathie, mais plus que de l'empathie, de la compassion, qu'il est vraiment avec vous, bien déjà, il y a énormément de travail qui se fait. Mais pour vous, c'est exactement la même chose. Vous êtes là, vous recevez des informations, mais si ces informations, vous ne les replacez pas où il faut, elles ne servent à rien. Si vous vous mettez sur votre tapis à picou pour fabriquer des endorphines sans amour pour vous-même, c'est dommage. Si vous acceptez d'avoir mal et que vous caressez dans le sens du poil, hein, faisant les exercices du thymus, je m'accepte et je m'aime complètement, etc., que vous ne stressez pas de vos douleurs, je vais vous dire, ça va passer, tout passe de toute façon. Même cette personne qui a un disque qui est abîmé, un jour dans sa vie, ça sera oublié parce qu'on oublie toutes nos douleurs, Dieu soit loué. On oublie. Heureusement qu'on oublie nos douleurs. Les femmes ont un enfant, puis elles oublient, elles en ont un deuxième. Au premier, juste après, elles disent non, plus jamais. Mais oui, elles en ont un deuxième parce qu'il y a le bonheur de la vie qui est là et qui fait qu'on oublie cette douleur. Après un grave accident, on est complètement abîmé de partout et puis on s'en remet. On a mal toute sa vie peut-être, mais différemment. Bref, il reste que 30% de technique. Et si vous vous prenez bien en charge pour vos lombalgies, ces 30% de technique, elles sont à votre portée. En considérant les 5 éléments, regardez dans le chapitre, regardez comment vous êtes fait, travaillez à connaître, à savoir de quoi vous êtes fait. Ce n'est pas suffisant, il faut connaître, il faut rentrer dans cette dimension de connaissance. Qui connaît ? Ce n'est pas le moi. Le moi, il apprend des choses, mais il ne connaît rien. Il va mourir, il disparaît. Il n'est pas au niveau de conscience suffisant pour nous guérir. Ce qui nous guérit, c'est la connaissance de soi. Ce qui guérit véritablement, c'est plonger dans une reconnaissance, dans une acceptation de notre incarnation, dans une ouverture à un espace
silencieux qui va appeler nos forces de guérison. Si on arrive à être dans cet espace de connaissance, eh bien, on va remplir les 30% qui restent. 30% d'effets placebo, que ça veut dire, simplement, l'effet placebo, ça peut être simplement être capable de voir le contexte dans lequel on le vit. Est-ce qu'on vit dans un appartement qui nous convient avec des repères affectifs, des repères vitaux, des repères de feng shui, des repères de tout un tas de choses qui font que quand un rayon de soleil arrive, eh bien on le voit parce qu'il se reflète à un endroit où on a envie de le voir. Ça, c'est l'effet placebo. C'est-à-dire être en prise directe avec ses forces curatives. C'est ça l'effet placebo. C'est rajeunir parce qu'on n'a pas perdu cette qualité d'enfance qui est de découvrir, d'apprendre toujours quelque chose de nouveau. Et il n'y a pas besoin d'avoir mal pour s'occuper de la lombalgie. On peut s'occuper de son dos avant d'avoir mal. C'est encore bien mieux. C'est-à-dire en prévention. Et dans tous les éléments, regardez quelles sont nos tendances, quelles sont nos faiblesses, quelles sont nos forces, et faire avec notre chemin de connaissance. Donc, Vessie, c'est le plus simple. En général, la sciatique Vessie, elle est due à une accumulation au niveau relationnel mal assumée. Quand on est en inhibition d'action, qu'on est obligé d'en prendre plein le dos, eh bien, il faut faire ce Qigong du méridien Vessie que je vous ai appris, qui parle du coin de l'œil, de travers de doigt. Le Yi fait bouger le Qi tout le long, de travers de doigt, le long de la colonne vertébrale. On ne fait pas les deux branches, on n'en fait qu'une, au milieu de la fesse, au milieu de la cuisse, la jambe et le 5e orteil. On fait ça en conscience 3 fois de point en point. Au début, on n'a pas tout le trajet conscient parce que le dos est en friche au niveau de la sensibilité. Alors, vous pouvez demander à quelqu'un de vous faire sentir ce trajet. Je le fais dans les stages de Qigong, on fait ce travail à deux. Ferme les yeux, on sent. Et puis après, on le fait seul. Vous pouvez le faire allonger avant de vous endormir. Vous sentez le dos. Et c'est très marrant, c'est pareil, cette loi de seuil. Vous avez une sciatique, vous faites simplement ce Qigong, vous n'avez plus de sciatique. Et puis, vous refaites un tout petit truc, et hop, elle revient. Et tout ça, c'est comme si on était des marionnettes, brinque-ballées, on ne sait pas pourquoi, ni comment ça vient, ça part. Mais il n'y a pas de hasard du tout là-dedans. Ce sont des conséquences. Oui, quelque chose de très important par rapport aux douleurs mentales, c'est que vous allez avoir des douleurs qui vont passer très souvent du centre du crâne au milieu du dos, au lombaire, et ça va revenir au milieu du dos, au cervical. Ça va passer comme ça d'un point à l'autre et ça tourne. Eh bien, ce sont justement ces 3 niveaux qui résonnent entre eux et qui essayent de compenser le problème. Il est toujours là, le voyant rouge fait bip, 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 on ne l'a pas réglé. On dit, ah tiens, ma lombalgie est passée. Et 3 heures après, on a un torticolis. Voilà, le cou, il n'a rien. Le dos, il n'a rien. Il faut aller chercher le problème initial. Donc, Chiang Mai, ça donne des pathologies très souvent. Vous avez une branche de Chiang Mai qui monte toutes les vertèbres par l'intérieur des corps vertébraux et qui transforme l'énergie une vertèbre par jour. Donc, si cette énergie s'arrête à un moment donné, ça fait mal. Vous pouvez vous dire que toutes les douleurs en général, c'est parce que l'énergie ne passe pas, tout simplement. Mais même un os qui est cassé,
l'énergie ne passe pas, ça fait vachement mal. Vous remettez l'os en place, l'énergie repasse, ça fait plus mal. Une entorse, c'est pareil, ça fait un mal de chien, puis après, ça se débrouille pour que l'énergie repasse, et ça fait plus mal. Et après, il y a une douleur de structure qui fait mal plusieurs heures ensuite. Bref, Chongmai, c'est l'ascenseur des énergies. Ne confondez pas avec la Kundalini. Tout ce qui est Kundalini, tout ce qu'on raconte sur la Kundalini, malheureusement, je vais peut-être en choquer quelques-uns, mais c'est comme la petite circulation. Ce sont des moments dans l'évolution d'un être qui sont des moments qui arrivent lorsque le moi peut être totalement silencieux, qu'on est relié parfaitement à l'être. Alors, si on est dans cette dimension de l'être, eh bien, il y a des mouvements énergétiques qui peuvent se passer en nous, qui vont être des mouvements de régulation, des mouvements d'acceptation de notre humanité, des moments d'apaisement avec tout ce qui est inférieur, qui ne sera plus inférieur, mais relié. Il n'y aura plus vraiment d'inférieur au supérieur. C'est pareil pour la petite circulation. Et il y a un moment où ça devient possible de pratiquer la petite circulation efficacement. Et pour ça, il faut faire, vous avez vu tout à l'heure sur le dessin, il y a des portes, il faut ouvrir ces portes. Si on n'ouvre pas ces portes, on se berce d'illusions, parce qu'avec l'imagination créatrice, on peut créer des circuits énergétiques. Donc on peut très bien faire quelque chose qui ressemble à la petite circulation, mais qui ne circule pas dans Renmai et Dumai. Vous voulez qu'on fasse la petite relaxation des lombaires avant les questions ou... Donc vous allongez ou vous mettez vachement confortablement. Les yeux ouverts? On s'en fiche. Ok. Ce qui compte maintenant, c'est que vous compreniez que la zone lombaire est une zone yin. Nous savons tous que la zone ventrale, le dantian, est une zone donc source d'une énergie qui va, lorsqu'elle est élevée, lorsqu'elle s'élève par la respiration interne ou par Chongmai, ou par le canal central, par la colonne de Taiji, lorsque cette énergie potentielle évolue, elle va permettre aux autres d'évoluer aussi. Donc c'est une zone potentielle. Ça veut dire potentiel en termes chinois, simple, c'est du yin. C'est du yin. Lorsqu'on a mal, le dos est tendu, il devient yang. Lorsqu'on a des problèmes affectifs, cette zone est tendue par les intestins et aussi par la douleur du sacrum qui est fixe. Pour tous les éléments, il y a des causes qui font que cette zone n'est plus une zone yin. Donc, il vous faut considérer maintenant cette zone comme une zone yin. Imaginez que vous êtes un bébé et vous respirez par le ventre. Respirez délicatement par le ventre, très peu. C'est un demi-litre d'air. Et puis, au lieu de sentir uniquement la face ventrale bouger, sentez que quand le diaphragme descend, eh bien, ça pousse aussi dans les piliers du dos qui attachent au lombaire.
Petit à petit, mettez-vous à respirer dans l'espace qui est entre le dos et le ventre. Vraiment, dans tout le volume du ventre, vous imaginez que vous envoyez votre conscience dans toute cette zone, vous remplissez de conscience. Vous pouvez mettre une main dans le dos, dans les reins, et une main sur le ventre si ça vous aide pour sentir cet espace. Respirez dans cet espace. Vous pouvez faire maintenant un léger mouvement avec le bassin en arrière pour plaquer un peu le dos en même temps que vous inspirez. En repoussant vos vertèbres dorsales comme ça, vous effectuez un mouvement qui vous montre la possibilité de vos lombaires d'être plus ou moins yin. À l'inspiration, vous repoussez le dos, vous repoussez votre main postérieure. Maintenant, vous pouvez imaginer donc vous envoyez la détente dans votre ventre en entier, sur les côtés. Et puis, le long de la colonne vertébrale, sur la face antérieure de la colonne vertébrale. Et puis, vous envoyez le souffle pour détendre maintenant, avec votre intention, dans le bas-ventre, dans tout ce qui est les hanches, le bassin, petit bassin. Et vous envoyez le souffle pour traverser les hanches et aller jusque dans les cuisses. Relier les lombaires avec les cuisses. Donc en incluant tout ce qui est membre inférieur et bassin et lombaire jusqu'au diaphragme. Vous envoyez le souffle jusqu'aux pieds. OK. Voilà. Vous pouvez mettre vos jambes en crochet maintenant. Mettez vos jambes en crochet et vous bougez le pied posé à plat sur le canapé. Patricia. Voilà, comme ça. Et maintenant, tu essayes de regarder ton bassin s'il bouge bien, si ça fait pas mal, si c'est souple, si c'est vivant. Tu respires dans le ventre. Maintenant, tu soulèves le deuxième mouvement. Ça, c'est des mouvements qu'il faut faire avant de se lever pour s'échauffer. Mettez les mains au niveau de la tête et vous enroulez les vertèbres du haut jusqu'aux vertèbres dorsales, pas les lombaires. Voilà. Vous enroulez et vous étirez le haut du dos. Parce que vous savez maintenant que le haut du dos et le bas du dos, eh bien, ça correspond. Et puis, vous allez impliquer la tête maintenant, en étirant une épaule et le bassin du même côté, comme ça. Penchez la tête et baissez l'épaule, relevez la hanche. Et de l'autre côté, penchez la tête, baissez l'épaule et relevez la hanche. Voilà, c'est le troisième mouvement. Et le quatrième, c'est le seul qui soit un petit peu difficile au niveau psychomoteur. Il faut lever une hanche d'un côté et baisser l'épaule de l'autre. Ça fait quelque chose de croisé entre l'épaule gauche et la hanche droite, l'épaule droite et la hanche gauche. Comme si vous vouliez rejoindre en croisant l'épaule droite et la hanche gauche, sans vous soulever spécialement du lit. Ça fait 4 mouvements. En faisant ces 4 mouvements, vous faites un étirement doux et léger qui permet à la colonne vertébrale, qui a pris 1 cm à 2 cm pendant la nuit,
de retrouver sa place. Et quand vous allez mettre le pied par terre, eh bien, vous n'allez pas écraser les zones inflammatoires. Avant de vous lever, si vous avez mal dès le lever, vous pouvez mettre le tapis donc d'acupressing à côté de vous. Je serai un bon vendeur de tapis d'acupressing. Hein. Et vous prenez le tapis, vous le mettez sous le dos. Alors, il faut le mettre sur la peau, hein, pas sur le pyjama, les amis. Et vous restez 5 minutes. Ça va assez vite. Quand c'est bon, on sent une pulsation du sang dans le dos. Donc, la souplesse ou le renforcement musculaire. Je vous ai parlé de l'âge et des pathologies. Il y a des pathologies, il ne faut absolument pas essayer d'assouplir. D'une façon générale, tant qu'on va bien, la jeunesse, c'est la souplesse. Mais, par exemple, moi, j'ai une fracture vertébrale il y a peu de temps, et maintenant, je sais que je ne peux plus faire un tas de choses que je faisais avant, et je n'essaye même pas. Et quand j'ai un massage, je demande qu'on ne touche pas à cette zone vertébrale. Bon. Ce qui n'empêche pas que je fasse ce qu'il faut pour me muscler, bien entendu. Pas parce qu'on a des tensions locales qu'il ne faut pas muscler le reste du dos. Quand un enfant a une scoliose, on étire, on fait prendre conscience et on muscle. Donc, il y a tout un travail proprioceptif, savoir comment on se tient et muscler. Et vous savez, quand vous faites des Qigong, travaillez énormément le dos, mine de rien. Hein. C'est pas de la musculation, c'est pas des étirements, mais c'est bien plus que ça. C'est une harmonisation entre le haut et le bas qui est très, 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 très performante. Donc, c'est une réponse de Normand que je vous fais. Je ne peux pas vous dire s'il faut faire assouplir ou muscler, il faut les deux, ou des fois, il ne faut pas. On peut supposer, d'après la question, que ça se référerait peut-être aux vertèbres dorsales, puisque j'ai dit que le problème initial se trouvait dans les vertèbres dorsales. Ah oui. Donc peut-être que, comment différencier une douleur dorsale d'une douleur dorsale? Hein, c'est très compliqué. Je n'ai pas de réponse à ça. C'est l'expérience. Parce que vous pouvez très bien avoir arriver à être aux limites. Quelqu'un travaille beaucoup trop. Puis, il y a des copains qui l'invitent. Puis, il doit accompagner sa fille à 6 heures du matin. Puis, il fait encore plein d'ordinateurs. Et ça dure pendant des jours. Et tout va bien parce que cette personne a 30 ans. Et puis, un jour, elle a une douleur, cette personne, au milieu du dos. Ça peut être une barrière énergétique parce qu'on a atteint sa limite. Mais ça peut être seulement aussi parce que la vertèbre, elle tire, elle se met en position pour quand même que ça passe. Le corps, il s'est adapté à fond et ça finit par faire mal, mais il n'y a pas de décompensation et il n'y a pas de raison d'intervenir. Il suffit que la personne se repose et tout va bien. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas une réponse. Et il y a aussi des gens qui ont été traités sur les barrières énergétiques, qui n'ont plus de barrières et qui, par des erreurs de dépassement de leurs limites, parce qu'ils ne sont pas plus raisonnables que ça quand même, et moi, ça m'arrive très souvent, comme tout le monde, dépasser ses limites et se retrouver avec… Mais ce n'est pas spécialement une barrière, c'est une limite que j'ai atteinte. On a des limites, il faut apprendre à les connaître et les respecter. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on n'est pas obligé de souffrir, on n'est pas obligé de rester attaché à ses souffrances, que quand on libère des souffrances pour un être humain, bien on les libère pour tous les êtres humains,
et que si on travaille pour nous, on travaille pour les autres. C'est ce qui doit motiver chacun à aller mieux et à être au mieux de lui-même. Ce n'est pas tellement pour lui-même, mais c'est qu'en se soignant lui-même, il soigne aussi toute l'humanité d'une certaine manière. Voilà, on est rattaché à tous les humains, on est rattaché au cosmos, et on n'est pas des électrons libres. Il faut garder confiance dans cette chose-là jusqu'à ce qu'on la découvre. Et quand on la découvre, eh bien, après, on ne peut plus s'empêcher de prendre soin de soi parce que ça fait partie vraiment des choses qui sont dans l'œuvre commune, je dirais, de l'humanité. Oui, c'est la version américaine de l'ostéopathie. Donc, C'est ça. quelques ostéopathes français qui ont fait leurs études aux États-Unis et qui sont chiropracteurs. Donc, ce sont des techniques qui fonctionnent avec un raisonnement neurologique et pas énergétique. Donc, c'est une complètement autre famille que la mienne. Et j'en ai fréquenté des gens très bien. Ça peut être évidemment des thérapeutes qui sont très bien formés, qui arrivent à avoir des résultats très bons, etc. Vous savez, lorsque quelqu'un est cohérent avec lui-même et que ça marche, eh bien, il n'y a rien à dire. Hein. Voilà. Donc, je ne pense rien de la chiropraxie. Je pense qu'il y a des bons chiropracteurs et puis d'autres. Et voilà. C'est-à-dire que c'est des personnes avant des techniques, pour moi. Après, elle a fait ses preuves, cette technique. Mais je dirais que par rapport à tous les nouveaux paradigmes de l'énergétique et tous ceux qui sont en train de fleurir avec la médecine énergétique moderne et tous les liens qu'on peut faire, tous ceux que je vous ai fait là, par exemple, dépassent cette vision neurologique. Vous voyez, elle en tient compte, mais c'est une partie seulement. C'est facile si vous n'avez jamais de bassin de travers, si vous n'avez jamais mal au tendon d'Achille, si vous êtes en forme, si vous n'êtes pas fatigué, etc. Eh bien, c'est que tout va bien. Quel âge vous avez? 48 ans. 48 ans, tout le monde est intoxiqué. Hein. Donc, ah oui, à 48 ans, c'est bon, quoi. Vous pouvez faire donc, il faut lever le pied sur un certain nombre de choses. Et puis, au niveau de l'alimentation, au niveau de l'hygiène de vie, tout ça. Maintenant, moi, je le teste avec mon appareil qui mesure les champs électromagnétiques. Je vois les intoxications. Je ne sais pas au niveau des prises de sang, tout ça, certainement que ça doit se voir. Hein. Y a-t-il un médecin dans la salle qui pourrait répondre? Et une chose, c'est que les toxines, elles viennent tout simplement aussi rien que des pesticides que même en mangeant bio, je suppose qu'il y a toujours des restes, quoi. Mais ça, c'est une grosse part de... surtout qu'on n'a pas mangé bio pendant 30 ans. C'est ça. 40 ans. On mange bio depuis relativement peu de temps. Hein. Et qu'on est un des pays qui en consommons le plus. J'entendais encore ce matin. Ben voyons. Faut plus manger. Là. Dans cette conférence, on parle beaucoup du psoas. Pourquoi? Vous savez, il y a des modes comme ça. Hein. Il y aura une mode où on parlera de l'articulation interphalangienne du deuxième doigt. Tout le monde parlera de ça. Il y a des modes. Donc, on parle du psoas maintenant. Alors, en général, vous savez, ce sont des gens qui découvrent des choses. Alors, tout passe au travers de ce filtre. Ouais. Comme c'est les modes il y a plein de modes comme ça dans la santé. Ça a toujours été. Hein. En général, c'est des gens qui ont de bonnes raisons pour qu'on parle de ça. Soit qu'ils vendent des produits pour désintoxiquer, soit qu'ils ont des techniques pour. Non, le psoas, il n'est pas plus sur la sellette maintenant qu'avant.
à part pour les gens qui font ces prises de conscience, là, maintenant. Mais moi, j'ai toujours vu des gens qui ont des psoïtes. Alors, ils sont marrants, les gens qui ont des psoïtes. Ouais, c'est terminé sur une note gaie, parce que c'est les patients, c'est les seuls patients qui vont rire tout le monde par leur position antalgique. Et eux, ils ont plus mal quand ils se tiennent comme ça. Alors, ils se tiennent avec le bassin complètement de travers, comme ça. Alors, ils arrivent comme ça, bonjour, et ils vous parlent normalement comme si, qu'est-ce que vous avez? Ah ben, j'ai eu mal au dos, mais maintenant, c'est passé. Hein. Et ils vous disent, non, non, j'ai plus mal nulle part, je vais bien. Parce que la position antalgique est très confortable, ce qui fait qu'ils se tiennent d'une façon désopilante, mais eux, ils ne voient plus presque de raison de consulter. C'est très, très rigolo. On vous enverrez de temps en temps, quand vous voyez votre voisin se promener comme ça, vous lui dites alors ça va? Oui, oui, j'ai eu mal la semaine dernière, mais ça va maintenant. Je me fais rigoler tout seul. Vincent, il rigole pas beaucoup. Hein. T'as pas de psoïde, Vincent, quand même. J'espère. Vous pouvez faire un peu de PNL vous avez du temps. Ce que je fais faire à mes patients, parce que là, c'est une consultation avec 20 personnes, mais c'est quand même une consultation. Je leur demande d'enregistrer avec leur téléphone ce qui est dit dans la séance, de rentrer chez eux et d'écrire tout de suite ce dont ils se souviennent de ce que j'ai dit, puis d'écouter ce qu'ils ont enregistré et faire une page à côté, et sur cette page, de marquer donc tout ce qu'ils ne se souvenaient pas et qu'ils ont entendu dans le dictaphone, et de regarder les deux pages et de se demander pourquoi ils ne se souviennent pas d'un certain nombre de choses et pourquoi ils se souviennent d'autres choses. Mais c'est un bon exercice, ça prend un peu de temps, mais ça complète largement la séance. Vous comprenez? Vous avez tout le monde a compris? Oui. Ça, c'est quelque chose que je demande à pas mal de patients de faire, surtout ceux qui savent tout sur tout, qui sont complètement dans leur tête, etc., puis qui n'écoutent rien. En fait, tout passe au travers de leurs filtres et on s'aperçoit que bon, 80% de l'information est disparue au bout de 3 jours. Donc, c'est quand même pas mal de réécrire ce dont on se souvient, de réécouter. Vous pouvez, ça va vous prendre 1 heure, mais vous pouvez zapper des trucs aussi, des digressions. Vous zappez pour que ça fasse qu'1 heure, quoi. Et puis vous regardez les 2 papiers. Et au milieu, il y a des choses dont vous ne vous souveniez pas. Et pourquoi je me souvenais de ces choses et je ne me souviens pas de celles-ci. Peut-être vous allez découvrir des aspects de votre mémoire sélective et de votre forme d'attention qui peuvent vous apporter des renseignements intéressants. Voilà. À la semaine prochaine. Bonne soirée.